Chères citoyennes et citoyens français, en Béarn et Gascogne, nous ne nous sommes jamais mis en travers de la route des gens qui nous ont gouvernés. Seulement aujourd'hui, lors de la dernière présidentielle, on nous a mis en place un président de la République qui est un véritable tyran, un despote, et il n'est pas le seul. Les prédécesseurs ont agi de la même manière. Or, ce matin, dimanche 19 novembre 2017, votre confident béarnais vous présente un titre assez singulier. Le voici. C'est un conseil d'amis. Chauffe un marron, tu le fais péter. Soyons sérieux. Examinons rapidement un contexte explosif. Nos gouvernements successifs, l'actuel, n'ont-ils pas une ligne directrice inspirée par l'étranger? Incidence sur notre grande muette, sur l'armée, des différentes mesures successives prises par des gouvernements passés et présents. Et j'énumère la légitimité du peuple souverain, violée par un traité de Lisbonne pourtant refusé par référendum en 2005, les droits régaliens de l'État disparaissant, notamment le droit de battre monnaie en janvier 1973, entraînant l'assujettissement du citoyen, de l'industriel, de l'État à la discrétion et mesures illégitimes des banquiers non créateurs de richesses, seuls à pouvoir créer de l'argent ex nihilo. Autorisation par décret juin 2011 de tirer à balles réelles sur les manifestants. Occupation du pays par des bases militaires étrangères, loi d'avril 2016. Négociations secrètes sur 2 traités donnant pouvoir aux trusts étrangers, le TAFTA, le CEPA. Loi Macron et El Khomri, contredisant la Constitution par l'obligation d'une immigration politique dangereuse. Diminution des subsides attribués à l'armée fortement mise à contribution dans de nombreux engagements à l'étranger. Et comme si cela ne suffisait pas, j'ajoute le chef d'état-major des armées, déconsidéré par le président de la République sur son intervention auprès de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Il ne faisait qu'expliciter la cohérence des missions confiées à l'armée et le soutien budgétaire adéquat. L'absence d'une volonté politique pour enrayer définitivement les zones de non-droit occupées par les terroristes et les narcotrafiquants. Le laisser-faire lors des prières musulmanes illégales sur le secteur public. Enfin, quel est l'état d'esprit de nos militaires devant une loi d'obligation vaccinale? 11 vaccins, rendez-vous compte, en contradiction flagrante avec nos lois. Arrêt de la Cour de cassation, Code civil, DDHC, Code de déontologie médicale, etc.
Ces militaires se rendent compte que, en 2016, sur 800 000 vaccinés en France, 640 000 et quelques présentaient des troubles et maladies graves tels l'hyperactivité, l'asthme, les allergies, l'épilepsie, sans compter qu'un autiste se retrouve sur 54 vaccinés, alors qu'en 1970, on comptait un autiste sur plusieurs milliers. Que peuvent penser nos militaires lorsque 2 prix Nobel, Montagnier, Richard J. Roberts, le professeur Joyeux, des dizaines de médecins présentant des vidéos explicitant leur mécontentement, mettant le public en alerte. Tout citoyen de bon sens n'acceptera jamais cette dictature exercée par un ministre de la Santé aux ordres des cartels. Enfin, la conclusion fort possible, qui n'engage que moi et le Conseil national de transition, est la suivante. Le gouvernement nous pousse à la rébellion, la révolte civile, voire militaire, car ces derniers chercheront de toutes les façons à protéger leur progéniture. Nous allons, citoyens français, à la catastrophe. Si nous en sommes là, c'est que jusqu'à l'heure, peu de citoyens se sont révoltés. Peu de citoyens ont compris que dans peu de temps, il y aurait des rixes, il y aurait des conflits. Alors, chacun réagit, nous nous unissons et nous n'acceptons pas ce contexte. Il va falloir changer les têtes gouvernementales, point final. Je vous remercie, chers amis, et je vous dis à bientôt. Adi Schatz à tous et au plaisir.